أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'un jeune homme dont l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait bien au-delà des mots. Cet homme, c'est Rabi' ibn Ka'b radiallahu anhu. Son histoire est celle d'un amour pur, d'une dévotion sans faille et d'un choix courageux, le paradis plutôt que ce bas monde. Il nous laisse une précieuse leçon à travers ses propres propos rapportés par l'imam Muslim. Rabi' radiallahu anhu n'avait pas de richesse, mais il possédait un trésor dans son cœur, son amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il posa les yeux sur lui, il en fut bouleversé. Il désirait être près de lui, le servir, l'accompagner chaque jour. Il alla le voir et lui proposa ses services. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec son immense bienveillance, accepta. Dès lors, Rabi' radiallahu anhu devint son ombre. Il était là, matin et soir, prêt à répondre au moindre de ses besoins. La nuit, il dormait devant sa porte, au cas où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait besoin de lui. Un dévouement sans limite. Une nuit, touché par tant de fidélité, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui fit une offre incroyable. Demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Imaginons un instant, nous sommes devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous donne la possibilité de nous demander tout ce que nous voulons. Que ferions-nous? Rabi' radiallahu anhu était pauvre, il aurait pu demander de l'argent, une maison, une épouse, du confort, mais son cœur lui murmura autre chose. Pourquoi demander ce qui disparaîtra alors que je peux demander ce qui restera éternel? Alors, il répondit au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une voix forte et un regard empli de certitude. Ô messager d'Allah, je veux être ton compagnon au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était étonné. Y a-t-il autre chose que tu veux? Demanda-t-il le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, rien d'autre. C'est tout ce que je désire, être à tes côtés au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit, puis lui donna un conseil en or. Si tu veux cela, alors aide-moi en multipliant tes prosternations. Cet échange est un trésor spirituel. Il nous enseigne trois choses essentielles. D'abord, l'amour sincère du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se prouve pas par les paroles, mais par les actes. Rabi' radiallahu anhu ne s'est pas contenté de dire qu'il aimait le prophète. Il l'a servi jour et nuit. Pour les croyants d'aujourd'hui, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie suivre ses enseignements et accomplir des actes de bonté au quotidien. Cela inclut l'apprentissage et la diffusion de sa sunna en étudiant sa biographie et en appliquant ses enseignements. Deuxième leçon, les biens de ce monde sont éphémères, mais l'au-delà est éternel. Rabi' radiallahu anhu aurait pu demander richesse et confort, mais il a choisi le bonheur éternel. Cela rejoint le verset 64 de la sourate 29 du Coran, qui nous dit « Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et divertissement. La demeure de l'au-delà est, en vérité, la vraie vie. » S'il savait. C'est-à-dire se détacher de la vie d'ici-bas pour travailler, pour multiplier les actes qui nous permettront d'accéder au bonheur éternel. Enfin, troisième leçon, le prophète nous donne la clé pour se rapprocher de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Cette clé réside dans l'accomplissement assidu des prières et des prosternations. Plus nous prions, plus nous rapprochons d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Donc faites beaucoup de supplications lorsque vous êtes en prosternation, soulignant ainsi l'importance de la prosternation comme moment privilégié pour invoquer Allah. De plus, il a affirmé: il y a un endroit au paradis que personne ne peut atteindre sauf celui qui aura prié, mettant en lumière la récompense accordée à ceux qui s'engagent sincèrement dans la prière. L'histoire de Rabi' radiallahu anhu est une leçon de vie. Il avait tout pour demander ce bas monde, mais il a choisi l'au-delà. Et nous, quel est notre objectif? Sommes-nous prêts à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'a aimé Rabi' ibn Ka'b radiallahu anhu? Nous finissons sur un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des paradis. Tu seras avec ceux que tu aimes. Alors aimons-le sincèrement, suivons son exemple, suivons sa sunna, multiplions particulièrement durant ce mois béni du Ramadan nos prières surérogatoires
avant et après nos prières obligatoires, nos prières nocturnes et celles avant l'aube avec une intention sincère, afin d'être aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Qu'Allah nous accorde cet immense honneur. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.